Ici Satu. Avec toute la technologie moderne de nos jours, j'ai l'impression qu'on ne voit pas de mochi préparé au maillet et au mortier en dehors des événements de quartier et de l'école. C'est beaucoup de travail de le faire à la main, mais je trouve que c'est bien meilleur après tous ces efforts. Waouh, Arisa, tes joues s'étirent comme du mochi. Comment des joues aussi petites peuvent-elles s'étirer autant? Aïe, j'ai dit que j'étais. Je réprimandais Arisa pour avoir utilisé Inferno, un sort d'attaque surpuissant aux effets variés, dans un espace restreint. Elle était venue nous rendre visite le dernier jour de notre expédition dans le labyrinthe avec Zena et les autres. Heureusement, Mia, pleine d'esprit, avait créé un pseudo-esprit du vent, Garuda, pour empêcher la chaleur de se propager, mais si elle ne l'avait pas fait, tout le monde aurait facilement pu souffrir de brûlures au 2e degré. C'est quoi, le mochi, monsieur? Extensible? Tama et Pochi s'approchèrent, leurs oreilles aiguisées par l'intérêt. Eh bien, voyez-vous, le mochi, c'est... Tandis que j'expliquais le mochi aux deux, Lulu s'approcha et intervint gentiment. Maître, je pense que ce serait une punition suffisante pour Arisa. Baissant les yeux, je vis le visage d'Arisa, les yeux larmoyants et les joues tendues, toujours pincées dans mes mains. Désolé, j'avais un peu oublié. On ne pouvait pas vraiment faire de mochi dans le labyrinthe, alors on a décidé de le faire à la surface. Cependant, comme le riz gluant devait tremper toute la nuit, j'ai commencé les préparatifs pendant que Zena et les autres se reposaient. J'ai également fait tremper la garniture du mochi, comme les haricots azuki et le soja noir, toute la nuit. En plus de préparer différentes pâtes de haricots, je voulais aussi faire du daifuku, alors j'ai pris soin d'utiliser plus de haricots. Pourtant, je n'arrivais pas à croire à quel point les mages de ce monde étaient insouciants. Pourquoi y avait-il de la magie pour accélérer la maturation et la maturation des aliments, mais pas pour raccourcir le temps de trempage du riz gluant et des haricots? Ce serait probablement une sorte de sort d'eau. J'ai décidé d'expérimenter un peu entre les préparations. Mia serait probablement agacée, car elle détestait mémoriser de nouveaux sorts, mais tant que je lui expliquerais que c'était pour faire de délicieux gâteaux de riz, j'étais sûre qu'elle accepterait de l'apprendre. Pendant que je préparais et développais le nouveau sort, j'ai aussi utilisé le sort multi-outils pour fabriquer des maillets et des mortiers. Pour ne pas déranger Zena et les autres pendant leur sommeil, j'ai utilisé Retour pour faire tout cela dans la maison de vacances du labyrinthe. Il restait encore beaucoup de temps, alors j'ai continué à préparer tous les ingrédients qui me venaient à l'esprit. Oh, tant qu'à faire, je devrais peut-être essayer de créer des saveurs plus originales aussi. En plus des saveurs habituelles des confiseries japonaises traditionnelles, j'ai décidé de préparer des garnitures au fromage et aux fraises, entre autres. On ne sait jamais quelles garnitures plairont à tout le monde. Bon, on commence? Le lendemain matin, après notre retour du labyrinthe, nous avons commencé une compétition de fabrication de mochi dans la cour du manoir. Je voulais aussi inviter Zena et ses amis, mais comme elle semblait épuisée, je me suis dit que je pourrais leur apporter des mochi frais dès leur réveil. Karina dormait profondément, mais Tama et Pochi l'ont quand même entraînée au petit déjeuner, et elle s'est jointe à la préparation des mochi. Flat, squish squish, monsieur. Dès que j'ai commencé à préparer les mochi, Tama et Pochi ont voulu essayer aussi. Elles s'agitaient déjà avec leurs maillets. Nana était chargée de se tenir près du mortier et de retourner les mochi. Moi aussi, je veux les retourner aussi. Bien sûr, mets-les et échange ta place avec Nana. J'ai tendu des gants fins à Arisa et Mia, l'air excité. Pourquoi ces gants? Si Pochi ou Tama vous frappent avec le maillet par erreur, ils pourraient vous briser les poignets. Ces gants sont faits du même matériau que l'équipement du labyrinthe de Lulu, ce qui signifie que s'ils sont touchés, ils durciront pour absorber l'impact. Même avec leurs outils magiques limitant la puissance, Pochi et Tama possédaient une force considérable grâce à leurs maillets à mochi. J'aurais pu leur donner des enchantements de défense, mais comme je ne savais pas combien de coups de maillet elles pourraient encaisser, j'ai opté pour la défense illimitée des gants. Bien sûr, toute blessure grave pourrait être soignée instantanément avec de la magie de soin ou des potions, mais les filles seraient quand même blessées, et personne ne veut manger du mochi rose taché de sang. Allez, c'est parti, retenez-vous bien, d'accord? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. Pochi est une pro de la retenue, monsieur. C'est parti. Tandis qu'Arisa et Mia retournaient délicatement le mochi, Lulu et moi avons commencé à rouler la pâte en boule, les garnissant des ingrédients que j'avais préparés. Aux côtés de la première équipe de pilonnage, Lisa, Nana et Lady Karina ont également utilisé les maillets et les mortiers de rechange pour confectionner le mochi. Au début, Dame Karina voulut frapper avec le maillet, mais elle manqua complètement le mortier à plusieurs reprises et fut aussitôt reléguée à la tâche de retourner les ingrédients. Grâce à la protection de Raka, elle n'avait pas à craindre de se blesser. Les jeunes servantes du manoir et les servantes de Dame Karina aidèrent également à façonner le mochi. Aïe, c'est chaud. Comment vous et le jeune maître gérez-vous cela, Dame Lulu? Bien sûr, il faisait chaud, mais rien à voir avec la fonte du métal en fusion.
Trempe d'abord tes mains dans l'eau froide. Tiens, j'ai les mains toutes collantes. Étalez cette fleur sur vos mains avant de les toucher, et ça ne collera pas. J'observais avec émotion Lulu guider les petites servantes pendant que nous travaillions. Au début, j'aurais voulu demander à Arisa d'utiliser un sort de résistance au feu sur elle si c'était trop, mais elle semblait aller bien. Pochi, Tamaa, j'entendis des cris et me retournai pour découvrir que Pochi avait essayé d'intégrer une étrange action à sa préparation de mochi, mais avait lamentablement échoué. Apparemment, le mochi collé à son maillet s'était enroulé autour de son corps, et elle en était maintenant recouverte. Pochi était tellement paniquée qu'elle en oublia même de dire « Monsieur ». Aïe, aïe, mochi chaud. Arisa, non loin de là, Arisa s'était retrouvée avec du mochi étiré sur la tête et se tordait par terre. Effrayée, elle avait oublié d'utiliser la magie de résistance à la chaleur. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, Lulu s'est approchée pour s'en occuper, murmurant « Allons, allons ». Là, comme une ménagère assiégée. Une potion a guéri les légères brûlures, et la magie quotidienne de Lulu a nettoyé le désordre, mais Pochi et Arisa ont été sévèrement réprimandés par Lisa. Pochi pour avoir manipulé de la nourriture avec désinvolture, et Arisa pour l'avoir encouragée. Ouf, c'était dur. Je suis désolée, monsieur. Ne vous inquiétez pas, Pochi, c'était aussi ma faute. Allez, remontez le moral qu'on puisse déguster du mochi. Pochi semblait démoralisé par son erreur, mais Arisa l'a réconforté. Pendant ce temps, je séparais l'énorme quantité de mochi que nous avions préparé en variété nature, sucré, salé et coloré. On en a fait un peu trop? C'est pas vrai, on peut toujours le partager avec les enfants de l'orphelinat et de l'école des explorateurs. Oh, et ces gens de la clandestinité, en guise de remerciement pour la broche. Bonne idée. Arisa désigna la guirlande de coquillages d'âme sur sa poitrine. Offert par le seigneur des eaux, Mukuro, qui vivait dans la couche inférieure du labyrinthe, cet artefact était destiné à préserver le réceptacle d'âme d'une réincarnation pour l'empêcher de se transformer en seigneur démon en utilisant trop ses compétences uniques. Lui et mes autres nouveaux amis de la couche inférieure étaient des réincarnations japonaises, alors ils seraient sans doute ravis de manger à nouveau du mochi. Bref, mangeons avant qu'il ne refroidisse. C'est rare qu'on ait l'occasion de manger du mochi frais. Sur cette déclaration d'Arisa, la fête du mochi commença. Le mochi frais, c'est vraiment le meilleur. Extensible? Mochi est tellement fort, monsieur. Il est collé à mon mouf, monsieur. Tama étira son mochi de toutes ses forces, tandis que Pochi peinait à le décoller de son palais. C'est un peu difficile à manger, mais c'est absolument délicieux. Miam, Karina et quelques plus jeunes savouraient le mochi nature frais. Oh oui, on devrait griller un peu de ce mochi. Arisa agita son mochi de manière théâtrale. Lisa va chercher les ustensiles, lui assurai-je. Maître, il n'y a pas de mochi en forme de poussin, je vous assure. Peut-être pas, mais ce mochi-là a une jolie garniture. Lulu tendit à Nana un des mochis fourrés qu'elle venait de terminer. Nana le contempla un instant, puis en prit une grosse bouchée. Les étoiles jaunes à l'intérieur sont mignonnes et délicieuses, je vous assure. Visiblement ravie, elle commença à les enfourner les unes après les autres. Remarquant cela, les plus jeunes se mirent à attraper les mochis fourrés eux aussi. Celui-ci a de la pâte de haricots sucrés, monsieur. Le mochi en poudre est délicieux aussi? Du mochi au miel. Miam. Ah, on ne peut pas trop se gaver avant le mochi grillé. Attends, ma puce? Arisa prit une grosse bouchée de mochi, les yeux écarquillés. Du miel coulait du mochi dès la première bouchée. Quand on les mangeait ensemble, le mélange était étonnamment réussi, me dis-je. C'était un peu trop sucré, alors un seul me suffisait amplement. Celui-ci est à la poitrine de porc, monsieur. Poulet teriyaki? Crème anglaise. Le goût fromage est délicieux aussi. Dans l'ensemble, tout le monde semblait apprécier le mochi. Arisa était affalée par terre, comme un orze. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des brûlures d'estomac ou quoi? Tu altères la culture japonaise traditionnelle. Oh, ne dis pas n'importe quoi. La cuisine est censée évoluer avec le temps, tu sais. Eh bien, puisque tu tiens tant à préserver les traditions, tu vas aimer ça. J'ai pointé du doigt l'outil magique en forme de grille et le grillage que Lisa avait apporté. Se rétablissant miraculeusement, Arisa a immédiatement aligné du mochi à griller sur le grillage. Il ne gonfle pas vraiment, si? Probablement parce qu'il est tout frais. J'ai fait quelques essais pour voir si on pouvait le faire gonfler comme du mochi tout prêt en séchant la surface par magie, en y faisant de petites incisions et autres astuces. Le mochi est vivant, monsieur. Oh là là, c'est terriblement flippant. Gonflé? Slime? Les petits enfants et Madame Karina ne pouvaient détacher leurs yeux du mochi qui gonflait sur le grillage. Je suis contente d'avoir travaillé si dur. Même si Lisa gardait son sérieux, elle observait aussi attentivement le mochi. Il est probablement presque fini, non? J'ai tendu à Arisa un plat avec de la sauce soja sucrée. MMMPH.
C'est vraiment la meilleure façon de manger du mochi. Mais Arisa et moi semblions être les seuls à apprécier le mochi traditionnel grillé à la sauce soja sucrée ou enrobé d'algues. Tous les autres semblaient plus intéressés par les nouvelles saveurs étranges que j'avais préparées, surtout pour plaisanter. Un topping au fromage fourré à la sauce à la viande? Le professeur Hamburg se cachait dans ce mochi, monsieur. Caramel. J'ai dégusté un kinako mochi enrobé de farine de soja sucrée en regardant tout le monde s'amuser. Cette saveur de mayonnaise teriyaki est spectaculaire. Quand on la mâche, la saveur du teriyaki se transfère au mochi, comme si on mangeait une viande inhabituelle. C'était particulièrement amusant d'observer Lisa faire un long compte rendu culinaire, tandis que Pochi et Tama acquiesçaient sagement. Oh, je sais, puisque Nana voulait que je fasse des mochi jaunes en forme de poussin la prochaine fois, j'ai décidé d'essayer aussi des mochi kusa et des mochi sunda, avec des feuilles d'armoise et du soja vert. Des mochi sakura et des mochi kashiwa enveloppés de feuilles seraient aussi délicieux pour le printemps. J'ai fini la soupe aux haricots rouges. Lulu arriva de la cuisine avec une marmite pleine de soupe aux haricots rouges, suivie d'une escorte de domestiques portant bol et cuillère. Ah, le duo sucré-salé mochi et soupe aux haricots rouges, c'est dangereux. Avec un peu de thé amer pour accompagner le tout, on pourrait faire un combo à l'infini. C'est vraiment effrayant, ce bonheur. Le mochi, c'est flippant? La soupe aux haricots rouges, c'est flippant aussi, monsieur. Tandis que les plus jeunes plaisantaient comme des personnages de manga et se léchaient les babines, j'ai donné du mochi frais à Lulu et aux servantes. Tout en savourant la soupe aux haricots rouges, j'ai insisté pour que mademoiselle Miteruna en goûte, malgré sa réticence, et j'ai vu les yeux des plus jeunes servantes s'écarquiller en dégustant le mochi sucré que Lulu leur avait offert. Ah, c'était délicieux. Arisa avait l'air ronde et moelleuse comme du mochi en se tapotant le ventre de satisfaction. On en fait pour le nouvel an, et des ozushi aussi. Je ne connais pas la recette de ces plats. Je pourrais sans doute faire quelque chose qui ressemble au moins à l'ozushi, le plat traditionnel du nouvel an au Japon, mais je n'en avais jamais fait moi-même, alors je ne pensais pas pouvoir en recréer le goût. J'étais toujours douée pour goûter, quand ma mère et ma grand-mère préparaient les plats. Maître, je reviendrai, je le déclare courageusement. Je vais vous aider? Pochi apportera le bonheur, monsieur. Après la fête, Nana, Tama et Pochi se rendirent à l'orphelinat pour leur apporter de grands paniers de mochi. Ils étaient probablement couverts de mochi et d'enfants. Mademoiselle Miteruna et les servantes partirent en apporter à l'école des explorateurs. J'en pris un pour Zena et son équipe à la caserne. Par un hasard inattendu, beaucoup de mes amis et connaissances de Labyrinth City avaient entendu parler de la fête du mochi, alors j'ai dû leur en apporter aussi. Quand les petites servantes et les institutrices de l'orphelinat apprirent le prix du riz gluant à Labyrinth City, elles pâlirent et faillirent s'évanouir. C'était super bon marché dans l'ancienne capitale, d'accord? Je n'en avais aucune idée.